Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison du printemps 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel hiver et que vous êtes ravis d'arriver à cette saison du printemps. Enfin, on se retrouve donc pour découvrir les énergies qui vont vous traverser sur toute cette saison jusqu'à l'entrée de l'été. Petite subtilité de ce tirage-ci. J'ai tiré déjà 2 cartes majeures qui ne sont pas vraiment spécialement pour vous, mais qui donneront une vue d'ensemble générale des énergies du monde, on va dire, et qui auront peut-être ou pas un impact sur vos énergies à vous. D'autant que sur ce printemps, on a des énergies de pendu, donc ça peut avoir quand même un petit peu plus d'impact qu'une carte majeure plus douce et tranquillisante comme la tempérance par exemple. L'énergie du pendu, c'est quand même des énergies de blocage. On va aller voir ensuite la manière dont ça peut ou pas vous impacter. L'énergie du pendu, de manière générale, c'est un blocage nécessaire parce que pas le bon angle de vue, un ego qui est un petit peu mal placé, on va dire, ou peu considéré ou trop considéré, un réajustement à faire par rapport à ça. Essayez de voir une pause obligatoire pour vous obliger à voir et arrêter de vous agiter et à voir vraiment ce que vous n'arrivez pas à comprendre d'une situation parce que vous n'avez pas le bon angle de vue. On a une énergie avec l'énergie du monde sur quelque chose qui doit s'accomplir mais qui a du mal apparemment à passer un cap. Ici, pour tout le monde, finalement, c'est une chance de pouvoir essayer de voir les choses sous un autre angle et enfin penser à se libérer d'une situation et pouvoir avancer et clôturer, accomplir quelque chose d'important dans un cycle qui doit être accompli en fait. Nous allons voir, amis Sagittaires, quant à vous, vos énergies sur cette fin d'hiver et ce début de printemps avec les énergies du mois de mars. J'ai déjà tiré 4 cartes majeures, mars, avril, mai et juin, et on ira voir ensuite un petit peu plus avant votre tirage. Mais pour ce mois de mars, vous avez l'énergie de l'empereur. Alors, il est question de, alors on parle d'ego, hein, mais il est question de pouvoir, maturité, gestion importante, organisationnelle, la façon dont vous gérez votre vie, dont vous voulez l'organiser, dont vous voulez prendre des décisions pour que à long terme les choses puissent marcher. Les responsabilités aussi, si vous avez pris des décisions, il y a des conséquences, des responsabilités, quelque chose à devoir assumer. On est dans des énergies très masculines, de pouvoir. On peut parler de choses très importantes aussi dans le professionnel ou dans la façon dont vous avez à vous occuper et à gérer votre vie de manière générale et des décisions qui peuvent être prises et des conséquences que cela pourra avoir pour la suite. On peut parler aussi d'énergie paternelle qui peut être très importante ou d'un patron qui est très important pour vous ou de quelqu'un qui a un ascendant dans ce cas-là sur vous. Si tellement fort qu'il peut rentrer dans vos énergies et qui sera vraiment central sur ce mois de mars. Pour le mois d'avril, vous avez l'énergie du pendu. Donc vous êtes sur le mois d'avril dans cette sensation d'être bloqué ou de subir une notion de blocage avec la réajustement peut-être de cette énergie d'empereur qui du coup ne peut pas se déployer plus avant correctement puisque une difficulté à ne pas avoir le bon point de vue, le bon angle de vue. Le pendu vous dit qu'on vous bloque toujours pour de bonnes raisons. L'essentiel, c'est d'arrêter. Ça va vous agiter. L'énergie du pendu, on n'est pas ravi quand ça arrive, on n'est pas content, on veut forcer. Cela dit, c'est une fois qu'on arrête de s'agiter, vous pouvez gagner du temps en arrêtant de vous agiter et en essayant de voir les choses différemment, sous un autre angle, en ayant une vue d'ensemble de la situation aussi. Ce qui est un peu l'objectif également de l'empereur, d'avoir une vue d'ensemble. Mais là, vous pouvez, on vous oblige à prendre le temps, les énergies vous obligent à vraiment prendre le temps de cette vue d'ensemble. On va aller voir vos énergies pour ce mois de mai. Vous avez le pape. Bon, bah vous êtes dans les règles. Tout ce qui est calé, tout ce qui est obligé, tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est officiel. Vous pouvez, là, il peut y avoir un petit blocage sur le mois d'avril et une officialisation sur le mois de mai. Si vous avez envie d'engager des projets ou un futur professionnel ou des projets créatifs ou l'envie de construire quelque chose dans votre vie, sur ce mois d'avril, vous ne serez pas forcément aidé. Sur le mois de mai, vous pouvez l'être du moins. On va aller voir ensuite vos autres énergies.
Mais ça peut être signe d'engagement, en fait. Mais vous pouvez aussi avoir des difficultés. On va faire le pour et le contre. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres informations. Donc, on va faire le pour et le contre. Et après, on ira voir vos énergies plus avant. Vous pouvez aussi vous retrouver face à une difficulté, si vous êtes sur l'énergie du pendu, face à une difficulté traditionnelle. Quelque chose où vous avez du mal à faire bouger les lignes. Ça peut même être dans les deux situations, être obligé d'officialiser quelque chose parce que vous ne pouvez pas faire autrement. C'est comme ça, il y a des règles, c'est établi de cette manière-là. Il peut être question d'avoir une grande foi aussi, confiance en quelque chose, en des valeurs importantes, le bien, le mal, et de se baser là-dessus, ou d'avoir pu modifier justement ce point de vue moral, on va dire. Et sur ce mois de juin et à l'entrée de cet été, vous êtes bien, puisque vous changez d'énergie, vous basculez, vous changer de cycle, hein, on va dire, puisque là, vous êtes dans une énergie globale et avec la Maison Dieu, pas du tout, avec la haute fortune, qui est plus douce quand même que la Maison Dieu, mais qui sera peut-être arrivée sur un événement marquant. Cela dit, on vous fait passer à un autre stade au niveau des énergies. Vous allez laisser ça de côté et devoir vous occuper d'autre chose. Changement de cycle, vous allez sentir que les énergies bougent, que vous aurez potentiellement la possibilité de pouvoir vous actionner par rapport à ça. Pour ceux qui avaient l'impression de ne pas pouvoir du tout, parce que là on a quand même affaire à une puissance, quelque chose qui bloque et des règles établies là-dessus. C'est quand même assez, c'est difficilement, c'est faire avancer un char en marbre. C'est lourd quand même pour une progression. Ici, vous avez quand même la possibilité au moins de pouvoir agir un tout petit peu plus librement quand vous sentez que les énergies bougent pour avancer sur 2-3 points si vous avez vraiment envie que les choses avancent. Modifier des choses dans votre vie. On va aller voir, amis Sagittaires, vos énergies acquises à la fin de cet hiver et à l'entrée de ce printemps. Amis Sagittaires, on est parti. Alors, se donner les moyens, des engagements et tenter quelque chose, peut-être sur un pari ou de tenter quelque chose que vous n'aviez jamais fait. Tentez votre chance, qui ne tente rien n'a rien. Quand même, vous vous lancez un petit peu dans l'inconnu avec cette énergie de fou. Travaille sur une forme de libération, se sentir libre du regard extérieur, se sentir libre d'oser faire quelque chose, avoir cette quête de libération sur certaines contraintes. Ici, effectivement, ça va pas forcément vous faire... ça va pas forcément vous plaire parce que dans ce cas-là, c'est pas vraiment vos énergies ou vous avez vraiment envie de construire quelque chose et d'oser faire pour du bâti, pour du construit, pour du solide, mais vous vous retrouvez quand même face à un parcours sur plusieurs mois. C'est pas la meilleure partie du programme, on va dire. C'est très bien que sur ce mois de juin, les choses bougent avec un autre style, une autre couleur, d'autres énergies peut-être un petit peu plus légères. Mais vous avez déjà travaillé cette phase de libération, l'idée de faire des choses nouvelles dans votre vie, de tester des choses, de vous sentir peut-être un tout petit peu plus capable sur certains points. 9 de denier, c'est sur une notion d'autonomie, de capacité personnelle à pouvoir faire quelque chose. On va aller voir, peut-être pour des recherches d'indépendance, on va aller voir vos énergies sur ce printemps. Amis Sagittaire. Tout ce qui est
très concret. Vous vous retrouvez sur ce printemps à vous occuper de choses très concrètes, avec une importance dans la façon dont c'est géré. Il y a du sérieux. Il faut qu'il y ait du sérieux. Il faut qu'il y ait du cadre. Bon, bah, donc vous y êtes, hein. Pour certains, la difficulté, c'est la patience. 7 de denier, le pendu. Ça fait un petit moment que les choses doivent se mettre en place, porter leurs fruits, que vous attendez peut-être qu'il y ait du résultat. Là, il est question de prendre ses responsabilités. Une énergie très masculine, d'importance. Vous pouvez, si c'est pas vous, mais je doute que ce ne soit pas vous, mais si c'est pas vous, vous êtes quand même dans un combat ou dans une confrontation à quelqu'un qui a un pouvoir, un très grand pouvoir. Et donc, à vous de voir aussi comment vous voulez vous positionner par rapport à ce pouvoir. Il y a des choses sérieuses et il faut s'en occuper. C'est vraiment votre printemps. C'est vrai que c'est pas forcément la période la plus sympathique du programme. On va aller voir vos énergies à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet été où on voit qu'on bascule un petit peu dans autre chose. Oh, 2 de coupe. Le pape. Vous vous mariez. Vous officialisez. Valet de denier. Le rapport à l'autre et la connexion, la fidélité, la haute fidélité à vous-même, déjà, parce qu'on est quand même dans une notion d'autonomie. L'association avec d'autres personnes, avec une personne, la connexion d'égal à égal avec une autre personne. Ici, vous êtes peut-être dans une sensation de responsabilité et donc un peu isolé, puisqu'il n'y a rien au-dessus de l'empereur. Donc revenir à un égal, à trouver un égal à soi et à une correcte association avec l'autre, c'est intéressant. Donc vraiment, vous changez dans les énergies. Avec la roue de fortune, il y a quand même quelque chose qui peut se présenter de manière cyclique. Et vous avez quand même une chance de pouvoir recréer du lien, recréer une connexion. Des choses se repassent potentiellement quand même un petit peu mieux. Il y a une clarification, il y a une officialisation qu'il n'y avait peut-être pas ici et que vous, là, sur mai-juin en fait, hein, dans cette zone-là. Donc, bon, déjà c'est bien, vous changez d'énergie. Ça, je ne suis pas certaine que ce soit des énergies sur lesquelles vous allez être très à l'aise. Même si ça peut avoir vraiment un intérêt pour vous parce que vous avez vraiment envie de construire du bâti, du solide, de l'important, de prendre vos responsabilités, de devoir gérer correctement. On va aller voir, amis Sagittaire. Émotionnellement, vos énergies acquises à l'entrée de ce printemps et à la sortie de cet hiver. La justice, cavalier de bâton. Par une certaine honnêteté, en fait, la justice, voir la vérité en face, faire en conséquence. À partir de là, bah, il faut faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester juste dans un constat. Il faut après s'actionner. Cavalier de bâton, ça a pu être en plus créé par des énergies très impulsives. Quelqu'un qui a lancé quelque chose tout à coup et ça vous a fait réaliser, bah oui, qu'il fallait effectivement prendre conscience de certaines choses. Pour certains, on peut parler d'un... Il y a quand même, il y a beaucoup d'énergie, on va dire administrative, mais c'est vrai qu'il y a la justice, le pape, l'empereur. Bon, alors on peut parler effectivement d'engagement, de désengagement, voilà, bah, ou en tout cas d'une clarification très forte par rapport à ça, du moins, avec une fin de cycle, quelque chose qui doit s'accomplir, qui doit s'engager par une réalité objective et qui se retrouve à un moment donné un petit peu bloqué. Bon, pas pour longtemps, on le voit. Si ça ne prend que le printemps, ce n'est pas non plus très très long. On va aller voir vos énergies émotionnelles sur ce printemps, amis Sagittaire.
L'empereur sur l'empereur, avec la 5 de denier, la roue de fortune et le roi d'épée. Bon, bah, ça ne rigole pas, hein, ce printemps, ami Sagittaire. Alors, ben, il y a vraiment quelque chose d'assez important. Alors, soit dans votre milieu professionnel, soit dans votre famille, dans les responsabilités que vous avez prises, que vous devez prendre. Ici, s'il y a une phase innovante, on va dire, quelque part, et ben, il y a aussi des responsabilités derrière à prendre. 5 de denier, émotionnellement, phase délicate, et il faut essayer de remplir le vide ou de trouver comment faire pour sortir d'une situation qui ne convient pas de toute façon avec la 5 de denier et la roue de fortune. Quelque chose qui revient peut-être de manière cyclique quand même, hein, qui est assez régulière, mais là, bon, il est peut-être temps de s'en occuper. On va aller voir. Émotionnellement, à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet été, le chariot, 2 de bâton. Bon, les choses, voilà. Après, ça va aller. Enfin, après, ça va aller. Là, on ne dit pas que ça ne va pas. On dit que quand même, c'est du sérieux. Et il faut s'engager, il faut prendre ses responsabilités. Ou alors, vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui a un très gros pouvoir quand même sur vous. Et il va falloir gérer cette situation-là aussi. On peut parler de patriarche, on peut parler... voilà, si vous êtes cet empereur, il y a forcément en dessous de vous des personnes ou des choses dont vous devez vous occuper en responsabilité. La charge vous incombe en fait. Donc c'est peut-être ce qui est le plus important pour vous sur ce printemps. Ensuite, on change d'énergie, il y a des connexions, il y a une rapidité, tout à coup les choses avancent. Ici, on était vraiment dans ce principe du, je reprends l'idée, du chariot en marbre qu'il faut essayer de faire avancer. C'est vrai que c'est pas forcément, et en plus les roues sont carrées, c'est pas forcément quelque chose qui va très vite dans le processus. Ici, les énergies bougent et ça semble quand même se dérouler beaucoup plus rapidement, beaucoup plus positivement pour vous, et ça vous ouvre une porte. Alors, soit vous vous retrouvez vous êtes tout seul ici, et vous vous retrouvez en binôme ensuite avec quelqu'un. Et là, les choses peuvent avancer enfin, en fait, et beaucoup plus simplement. Il y a une porte qui s'ouvre, et vous avez juste à évaluer ce qui va vous donner le plus envie. C'est plutôt plus positif que précédemment. En tout cas, au niveau de ce que ça peut faire comme responsabilité. Soit vous êtes en connexion avec vous-même, vous revenez à une connexion assez correcte avec vous-même et vous pouvez vraiment avoir cette sensation que les choses bougent littéralement sur cet été. Après avoir quand même subi une pression printanière, on va aller voir matériellement, concrètement, vos énergies acquises, amis Sagittaire, à l'entrée de ce printemps et à la sortie de cet hiver. Ah, tempérance, 4 de denier. Essayez quand même de créer une accalmie, que les choses fassent sens. On a une énergie extrêmement lente aussi. Hein. La tempérance, ça va à son rythme. Vraiment, les choses vont à un rythme. Vous êtes un signe de feu. Est-ce que c'est votre rythme? Est-ce que vous trouvez pas ça un peu long sur la longue? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a une notion de les choses doivent faire sens. Les choses s'imbriquent petit à petit comme il se doit. C'est un peu long. Il y a des phases. On est dans une démarche d'apaisement, de guérison, de tranquillisation. On n'est pas donc dans une sorte de violence radicale. Petit à petit, 4 de denier, on a des bases, on voit ce qu'on peut faire avec. On va aller voir
vos énergies matérielles et concrètes sur ce printemps, amis Sagittaire. Bon, on se projette quand même. On est quand même dans l'idée de après, ça va bouger. Mais déjà, on vous le dit ici. Donc, si vous vraiment vous avez l'impression qu'à un moment donné, vous êtes vraiment dans quelque chose qui est un peu lourd pour vous, sachez que quand même, les énergies bougent à la fin de ce parcours. Cavalier de coupe, on porte un idéal, on se projette. C'est vrai qu'on voit que vous avez peut-être vraiment l'envie de croire fortement en quelque chose. Parce que du coup, bah, sinon, il n'y a aucune raison de s'investir autant. Du coup, il faut vraiment croire en ce qu'on fait pour qu'aussi les gens croient en ce que vous faites, que ça fasse sens. Il y a aussi quand même cette idée de l'énergie du pape. Il faut quand même que ça fasse sens. Il faut qu'il y ait une valeur morale dans tout ça, ou en tout cas que quelque chose vous donne suffisamment de conviction pour pouvoir avancer en responsabilité, encore une fois. Pensez qu'il y a quelque chose qui peut être possible. Il faut faire les choses petit à petit, vous le savez, pour que au final, quand vous ne savez pas, mais que pour qu'au final, ça donne quelque chose. Donc il y a quand même des choses à mettre en place sur ce printemps pour plus tard, pour que ça puisse porter ses fruits plus tard. Vous vous projetez peut-être pour certains sur cet engagement-là qui va être célébré et célébrant, hein, peut-être donc pour une connexion, un accord avec une autre personne. On va aller voir. Amis Sagittaire, à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet été, des angoisses, roi de coupe. On redescend d'un cran. Et il y a un émotionnel. Si vous refaites revenir l'émotionnel dans cette histoire, il est vrai que ça peut vous toucher. Ici, on tient le coup. Hein. On tient le coup, on tient le coup, on tient le coup. Et quand tout à coup, les énergies bougent et on bascule dans l'émotionnel. Alors là, ça peut vous stresser un petit peu plus, finalement. Est-ce que ça va vraiment marcher? Tout ce que j'ai engagé là, est-ce que ça vaut le coup? Si je me marie, est-ce que ça vaut le coup? Si je m'engage pour 20 ans pour quelque chose, est-ce que ça vaut le coup? Tout à coup, est-ce qu'on va y arriver? Voilà, bon. On vous dit que c'est que dans votre tête. Hein. La 9 d'épée, c'est vraiment que des projections dans votre esprit. Parce que du coup, vous faites jouer votre émotionnel. Ou parce que tout à coup, quelqu'un rentre avec un émotionnel. On avait un cavalier de coupe, on a un roi de coupe. Votre démarche, elle est personnelle. Dans ce cas-là, vous portez un idéal. Et c'est vrai que ça vous challenge. Vous vous dites, ben, dans ce cas-là, quand même, il y a une pression dans ce que je suis en train de faire. Dans ce que je suis en train de préparer cet avril. Ce printemps. Et donc, si j'accepte et j'accueille d'exprimer mon émotionnel, c'est pas que ça vous fragilise, c'est que quand même, vous n'avez pas spécialement envie que ça rate, je pense. Et donc, il y a quand même des angoisses qui peuvent remonter à la surface. Mais on ne dit pas que c'est une réalité. C'est quand même un stress, plus simplement, on va dire. On va aller voir... Amis Sagittaire, le conseil sur ces énergies. Quel est le conseil? Croyez en vous et prenez des décisions. Il est vrai que parfois, il faut être dans ces énergies de roi d'épée. Responsabilité, organisation, décision, pari. Là, je pense qu'il y a quand même un pari. Vous faites quelque chose d'un peu qui sort un peu de votre zone de confort. Donc, du coup, il faut y croire. Les choses se mettent en place, pas de panique. Ne perdez pas espoir quand même. Parce que là, si vous n'y croyez pas... Avec l'énergie de l'empereur, si vous n'y croyez pas, il n'y a personne au-dessus de vous qui pourra y croire à votre place. Donc,
Comme là, apparemment, il y a quelque chose qui doit vraiment faire sens pour que vous puissiez vous engager, vous actionner, parce que vous rencontrez une butée, des difficultés, que ça a du mal à avancer. Faites confiance, faites-vous confiance, faites confiance en la vie, même et surtout quand vous prenez des risques et quand ça vous demande d'être là et d'être présent et d'être responsable et d'être actif. On va aller voir, amis Sagittaire, quel printemps. On va aller voir pour vous le message à entendre un petit peu plus avant d'oracle pour ce printemps. Quel est le message et qu'avez-vous à entendre pour passer ces énergies du printemps ? Plan sacré, demandez et recevez. Plan sacré, mes amis Sagittaires. Cette carte ne représente pas le plan de Dieu pour votre vie, mais plutôt celui qui vient à maturité, fondé sur vos intentions et votre plus grand bien. Vous avez reçu le don incroyable du libre arbitre, et par conséquent, vos pensées, vos actions et vos intentions, elle est ici le libre arbitre et les réactions par rapport à votre libre arbitre, amis Sagittaires. Vos pensées, vos actions et vos intentions partent d'une certaine manière vers l'univers et gèrent les expériences, les opportunités et les énergies qui entrent et sortent de votre vie. Lorsque cette carte apparaît, vous êtes encouragé à entrer dans un état d'abandon où vous reconnaissez que vos intentions ont un impact sur la création de votre vie. Seulement la manière dont elles se mettent en place n'est pas de votre ressort mais celui de Dieu. Le plan divin consiste en un déroulement de vos intentions de manière que Dieu ou l'univers sentent qu'il est pour votre croissance et pour le plus grand bien. Comprenez que chaque expérience que vous avez vécue au cours de votre vie a été une balise sur votre chemin vers l'évolution et l'expansion, et vos anges reconnaissent maintenant votre croissance. Si vous essayez de mettre en action votre plan, les anges vous conseillent de renoncer et de faire confiance au plus grand bien. Lorsqu'un objectif ne se concrétise pas, nous sommes souvent frustrés, mais c'est uniquement parce que nous ne voyons pas que notre plan idéal se met en place. Quand vos idées ou projets tournent mal, comprenez que l'univers a un meilleur plan pour vous. Et ce plan supérieur n'a pas été choisi d'avance pour vous. C'est plutôt une culmination de toutes les intentions, prières et actions de votre vie qui vous reviennent sous forme d'opportunités et d'expériences. Appelez vos anges pour éclairer le chemin vers vous, devant vous. Vous vous sentez peut-être partir vers l'inconnu, mais sachez que vous êtes toujours guidé et protégé. Je vous souhaite un très beau printemps, amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.